tu seras sauvé par la vérité. Sommes-nous aujourd'hui dans un temps semblable au temps de Noé? Rappelons-le nous, ce dernier s'est achevé par le déluge, la destruction de toute la terre par les eaux. Genèse 7, 10. L'homme est un être très occupé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Luc 17, 27. Nous voyons qu'il s'agit là d'un temps où chacun vaquait à ses activités personnelles, familiales et professionnelles sans se soucier du Tout-Puissant, de son alliance et de ses commandements. Ils étaient tous pris par leurs occupations. L'être humain, du bébé à la personne âgée, est aujourd'hui particulièrement occupé par toutes sortes de jeux, de programmes télé, d'ordinateurs, de téléphones portables, d'activités sportives, culturelles, sans compter les tâches ménagères, les rencontres familiales, les réunions à caractère spirituel. Il ne peut rester dans le calme et la tranquillité, sinon il s'ennuie. Pendant que les gens dorment, l'ennemi sème son ivraie. Des êtres impies qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et injurieuses, se plaisent à parler contre le Dieu vivant, tout-puissant, seul souverain et Seigneur de toute la terre. Ces hommes cherchent à changer la grâce de notre Dieu en dérèglement. Ils nient notre seul maître Yahushua Hamashia, Jésus le Christ. Ils ont aujourd'hui le projet de réécrire la Bible par l'intelligence artificielle pour en faire une version universelle correcte et ainsi créer des religions qui sont réellement correctes. Quelle insolence! Le peuple de Dieu sait parfaitement que sa sécurité se trouve en Jésus seul. Il est pour lui un abri sûr, un refuge, un bouclier et une cuirasse. Encore faut-il marcher fidèlement selon la parole de Dieu. Encore faut-il ne pas se laisser attirer jusqu'à se délecter des eaux polluées de ce monde. Encore faut-il avoir la détermination, comme Daniel, de refuser de se souiller par les mets du roi. Des souricières sont armées devant chacun de nous. Les discernons-nous? Pas toujours. Nous nous sentons tellement en sécurité sous la couverture de celui qui chaque dimanche prêche du haut de la chair et nous encourage à avoir une vie d'église fidèle et bien remplie. Pendant ce temps, nous n'entendons ni ne voyons le filet de l'oiseleur tomber sur le monde et nous mettons en danger notre salut. Notre salut qui ne se trouve pas dans les œuvres que nous pourrions faire dans tel ou tel lieu de réunion religieuse, mais dans la foi que nous avons en Jésus-Christ. Foi qui, évidemment, nous pousse à pratiquer de bonnes œuvres, surtout envers les pauvres, les veuves, les orphelins dans leurs afflictions. C'est là la vraie religion. Qui est concerné par ce qui vient? Jésus, en venant sur la terre, avait la mission de nous faire connaître le nom du Père. Jean 17, 26. Il a connu la souffrance, mais n'a point bronché. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix du calvaire. Il n'a point commis de péché. La foi de Jésus en l'amour. La foi de Jésus en l'amour de son Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, 17. A été sans faille. Nous sommes appelés à marcher dans ses traces. Il est le chemin. Devenus ses disciples, nous avons également la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, Matthieu 28, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si nous n'annonçons pas cette bonne nouvelle pour que ceux qui sont encore captifs de la puissance de la ténèbre soient délivrés, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment seront-ils sauvés? Dieu aime tous les hommes et sa volonté c'est qu'ils soient sauvés. Mais si toi qui es sauvé, tu demeures enfermé et ne fais pas l'œuvre du Seigneur, si tu ne vas pas raconter les merveilles qu'il a opérées dans ta vie et autour de toi, si tu ne dis pas aux personnes mal affermies leurs erreurs, ne te demandera-t-il pas leur sang s'ils se perdent parce que tu te seras tu?
Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi de la paresse et du mutisme. Le temps est difficile. Nous avons compris que des hommes méchants préparent activement l'arrivée de l'homme de péché, l'Antichrist, à qui ils vouent une confiance aveugle. La Bible dit qu'ils chercheront à changer les temps et les circonstances. Daniel 2, 21. Tout est sous nos yeux, et si nous sommes éclairés, alors nous voyons les signes qui précèdent la venue de notre Seigneur Jésus, celui en qui nous avons cru et en qui nous avons placé toute notre confiance parce qu'il est la vérité, sont de plus en plus évidentes. Nous savons qu'auparavant doit venir l'impie, dont déjà l'arrivée est activement préparée par toutes sortes de lois iniques devant pousser les habitants de la terre à une obligation d'accepter la marque, à se prosterner, à l'adorer. Tous seront marqués. Tous ceux qui ont cru, les enfants du Dieu véritable, ont été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13. C'est là la seule marque que reçoivent ceux qui appartiennent à Christ. Cependant, il sera imposé à tous les rebelles, mais ils consentiront, ceux qui auront refusé la grâce de notre merveilleux Seigneur et seul Maître, Yahushua, une marque sur leur main droite, l'action, ou sur leur front, la pensée, Apocalypse 13, 16. Personne ne pourra alors ni acheter ni vendre, Apocalypse 13, 17. Souvenons-nous, nous avons déjà eu un aperçu ou un test. En 2020, personne ne pouvait ni aller ici ni aller là, sans une certaine marque, n'est-ce pas? Certains ont résisté et ont accepté d'abandonner, de perdre. D'autres ont rapidement raisonné et accepté. Qu'en sera-t-il quand nous en viendrons pour ceux qui ont des biens, des économies, des enfants, des problèmes de santé, à être menacés de tout perdre si nous n'obtempérons pas, si nous ne plions pas le genou? Serons-nous alors en mesure d'accepter de tout perdre et de mourir au monde et à nous-mêmes? Le temps est proche. Les Écritures nous annoncent clairement la venue de Jésus sur les nuées et nous le croyons proche. Elles nous annoncent auparavant le commencement des douleurs, famine, tremblements de terre, etc. On nous livrera au tourment et on nous fera mourir. Nous serons haïs de toutes les nations à cause de son nom. Il y aura de grandes séductions, beaucoup succomberont et la foi du plus grand nombre, hélas, se refroidira. Matthieu 24. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2:3. L'apostasie, c'est le reniement, la renonciation publique de la foi chrétienne. Où en sommes-nous quant à cette étape? Je n'en sais rien. Toutefois, vient le temps où tout sera clairement révélé. Personne ne pourra se cacher. Ne voyons-nous pas aussi clairement les signes en question, les séductions, la persécution qui déjà commence à gronder contre les vrais croyants? Tout se met en place. Tout sera connecté à une intelligence artificielle, la maison, le frigo, la voiture. Désormais, on pourra se passer de Dieu pour avoir des bébés. La matrice artificielle est née. On pourra commander le bébé de son choix. Intelligent, beau, parfait, n'est-ce pas? La femme n'enfantera plus avec douleur. C'est un monde rebelle qui a fait le choix de se ranger aux côtés de Satan pour faire la guerre au Créateur du ciel et de la terre, à celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Oui, le temps est proche. Sodome et Gomorrhe se lèvera pour juger cette génération qui a abandonné son Dieu, l'a rejeté, l'a renié et s'est proclamé lui-même Dieu. Le temps est proche. Que chacun se prépare et prépare ceux de sa maison, car le lion de Juda, celui que certains présentent comme un bébé, vient avec puissance. Que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore, sauvé pour servir.